Comme chaque semaine, vous le savez, on vous propose le bonus de l'épisode de la semaine. C'était le 350e épisode. Il va de soi que ce bonus s'appelle aussi 350 et se passe aussi avec les chroniqueurs de l'épisode 350, c'est-à-dire David et Sébastien. Salut à tous les deux. Salut. Vous aviez encore des choses à dire. On a 15 minutes pour le faire, donc ça tombe bien. On va commencer peut-être avec Sébastien pour parler de l'uniformisation vers l'USB-C. C'est quelque chose dont on parle depuis un moment déjà. Et on commence à y arriver, on dirait. Même pour Apple, hein, c'est ça le plus beau. Oui, alors bon, on commence à y arriver d'ici mi-2024. D'ici là, voilà quoi, hein, tu vois. Mais on va dire qu'on est au début du commencement. Voilà. Maintenant, on est d'accord de se mettre sur le papier qui va dire qu'en 2024, ce sera comme ça. Et donc, effectivement, et c'est pas encore certain, 100% sûr, maintenant il y a le papier, et dans l'article, il y a quand même la phrase qui est c'est un accord pourrait être conclu cet été. Oui. Donc pour le moment, c'est les négociations pour. Il y a toujours beaucoup de lobbying et on parle quand même juste que d'un truc on se décide sur le chargeur qui sera utilisé pour tout le truc. De nouveau, ça fait partie du mouvement écolo, réutilisation aujourd'hui, d'avoir un même chargeur pour tous les appareils. Et honnêtement, effectivement, ça m'arrangerait aussi dans mon salon de n'avoir que un ou deux chargeurs pour tous les mêmes appareils plutôt que d'avoir 150 trucs dans mes tiroirs. Ça me saoule. Et donc ce serait l'USB-C qui gagne la mise. C'est bien parce qu'au moins il a que un sens et pas trois comme l'USB. Et donc ce serait pour mi-2024 et Apple serait obligé d'y passer. Donc ça, ce serait toujours, vous entendez toujours, serait, aurait, etc. Donc mais normalement, ce serait donc mi-2024, sauf, et c'est comme ça que je dis le petit truc en plus qu'on n'avait pas avant, sauf pour un truc où là, il serait d'accord de pas être d'accord. Les liseuses. Les liseuses, là non. Pour les liseuses, on pourrait continuer le micro USB. Mais qui sont... C'est quoi les liseuses ? Les liseuses, mais donc les Kindle, les machins, tout ce qui est... Oui, les tablettes, mais juste pour les lire. Liseuses, non. Les tablettes pour lire, ça c'est pas grave, on pourrait laisser à utiliser du micro USB. Mais pourquoi ? C'est qu'on est idiot. Même techniquement, il n'y a pas de raison à ça. Oui, mais c'est comme ça. Le lobby des liseuses, ils ont réussi à garder du micro USB. Est-ce que monsieur Amazon n'aurait pas mis son nez dans l'histoire et fait son petit lobby dans son coin ? C'est là. Bon, allez. Et en même temps, on commence déjà. C'est du spoiler pour la suite de nos prochains numéros. On commence à discuter d'une uniformisation de la recharge sans fil pour 2026. On vous en parlera dans le numéro 482 quand on sera d'accord sur la norme. Donc là encore, Sébastien me fait passer un message, donc on va pas terminer l'épisode après l'épisode 355. Ou on fera juste un 482 au moment à ce moment-là, on dit hey, on vous l'avait promis. Oui, c'est ça, on ressort. Tout le monde barbu. Quand tu dis 300 ça, à l'USB classique, l'USB traditionnel entre guillemets, on est bien d'accord que c'est le premier. J'essaye dans l'autre sens, ça va toujours pas, et je réessaye dans l'autre sens. Et là c'est ça. Et là, moi j'ai remarqué un petit truc. Alors vous allez me dire, vous, et chez vous qui nous écoutez, si j'ai raison ou si j'ai tort, il y a deux petits trous, il y a 4 petits trous sur les côtés du connecteur. D'un côté, ils sont bouchés, parce que forcément, il y a la partie bleue ou noire, c'est selon dans le connecteur, et puis de l'autre côté, ces 2 petits trous sont ouverts. Eh bien, j'ai remarqué que sur tous mes appareils à la maison, tous, hein, les petits trous doivent toujours être vers le haut. Alors tu me diras comment ça se passe si il est vertical. Allez vous faire foutre. Mais en tout cas, les petits trous, quand c'est horizontal, que ce soit par exemple un MacBook par exemple, le connecteur, quand tu le branches, il faut que les petits trous soient les petits trous libres vers le haut. Et je l'ai testé sur d'autres machines et ça fonctionne à chaque fois. Ce qui n'empêche que de temps en temps tu le fais dans l'autre sens et puis tu remets. Hein. Pourquoi ils nous l'ont jamais dit ? Je ne sais pas. Si c'est le cas, si c'est une norme, si vous le savez ou quoi, dites-le nous. Mais moi, ça m'a toujours étonné. Évidemment, l'autre connecteur, tout plat, et le type C, ça reste quand même le truc le plus malin qu'on ait fait. Quoique, il est un peu fragile. J'en ai vu des gens qui, soit ils avaient marché dessus, ou je sais pas, il a tendance à s'écraser un peu. Bref. Normalement, c'est impossible. Alors, c'est pour la petite histoire. Hein. On utilise au bureau des iGPU. Donc, c'est des gros boîtiers externes avec une carte graphique qu'on plug sur les portables. Comme ça, c'est génial. Tout est connecté dessus. On a plein d'écrans. Et le laptop, il est dans un coin. Et donc, on a ça quasi sur partout. Et il faut savoir que en Thunderbolt 3,
inexplicable. On est resté à 3 à regarder le truc, à regarder les specs, c'est impossible techniquement, mais sur certaines versions de laptop de chez Lenovo, quand tu mettais l'IGPU dans un sens, c'était stable, et dans l'autre sens, ça se plantait lamentablement. Enfin. Et je l'ai essayé des dizaines de fois, et revérifier, tu te dis, je délire, le câble dans un sens était stable, et dans l'autre sens, il s'éclate. Et avec d'autres câbles aussi, ou c'est peut-être le câble qui a un problème, du coup? Oui, le câble ou le portable. Non, on a essayé sur 2 portables, 2 GPU. Non, on a la même chose. C'était vraiment. J'ai eu le cas aussi, moi, avec des périphériques USB 3.1 en USB-C branchés sur du Thunderbolt. Dans un sens, ça fonctionne, dans l'autre pas. Et comme il n'y a pas d'indicateur et qu'on peut le mettre dans le 2 sens, une fois sur 2, ça marche pas. Et si on change le sens, ça fonctionne. Je sens que si je les laisse faire, chacun va aller avec ses petites doléances à demander des trucs qui fonctionnent dans tel sens et pas dans l'autre, machin, etc. Donc on va passer au sujet suivant. David, maintenant, il trouve les news, parce que c'est une revue de presse, toujours. Hein, même le bonus, c'est basé sur l'idée d'une revue de presse. David, maintenant, va nous chercher des informations sur le site Santé Plus. Pas grave, hein. Mais je crois que c'est la première fois qu'on l'a dans nos références. Soyons très clairs. C'est comment savoir si votre téléphone est sous écoute et vous enregistre le test simple pour découvrir la vérité. Tu nous as déniché ça. Pourquoi? C'est un truc de questions. Oui, je n'avais pas fait attention au Santé Plus, mais j'étais tombé dessus. Je l'avais mis dans mes bookmarks parce que c'est quelque chose dont on parle très souvent et je trouvais assez marrant, c'est qu'il y avait ce petit moyen et je pense que un peu tout le monde a déjà discuté de ça, a déjà eu cette impression-là. C'est tout simplement comment savoir si notre téléphone nous écoute et nous enregistre. Ouais. Il suffit avec un ami de discuter d'un sujet dont on n'a jamais discuté et puis de voir si ensuite on a de la publicité ciblée vers les choses dont on a discuté. Et ça m'a fait rigoler quand j'ai vu l'article et bon, j'ai voulu en parler parce que c'est malheureusement, je pense que la réponse est oui, très clairement. Et j'en parlais déjà avec Seb, je pense il y a 3 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, et un jour, on avait décidé qu'on allait parler de pompes d'aquarium, si je me souviens bien. Et on n'a jamais eu de publicité pour des pompes d'aquarium, par contre. Mais par contre, c'est con parce que j'en ai acheté une. Tu rigoles. Non, je rigole pas. 3 ans après. Mais t'es un aquarium? Sans aquarium, j'en avais besoin pour vider un truc. Ça, je passe les détails. je ne le savais pas, en plus. Donc, il y a peut-être du 6e sens. Il y a peut-être pas que bref, ok. Bon, c'est quand même beaucoup plus, enfin, un test un peu plus malin que de simplement parler dans son téléphone et dire. Il y a quelqu'un? Tu vois? Est-ce que la lumière s'éteint? Non, mais de Santé Plus, on aurait pu s'attendre à ce genre de truc, entre guillemets. Tiens, Sébastien, on parle tout à fait autre chose, parce que le temps tourne, hein. Je rappelle que bonus 15 minutes maximum. C'est quoi scraper? Ah, scraper. Alors, scraper, c'est une technique qui consiste à télécharger, donc utiliser des scripts pour aller télécharger des pages de sites web et en extraire l'information dont on a besoin. D'accord. Donc, si tu veux, par exemple, scraper une page d'un profil LinkedIn, tu vas en retirer le nom et sa profession, par exemple. D'accord. Et éventuellement une partie de ses contacts si c'est visible. Et donc ça c'est effectivement, il y a toute une série d'outils de scrapping et de techniques qui existent pour Monsieur Tout le Monde aussi. Par exemple, si vous arrivez sur une page avec une Google page, une Google Maps avec genre vous cherchez une recherche avec tous les médecins ou que sais-je de la région, tu dis ah oui je veux tous les appeler parce que je suis vraiment malade. Et en fait, plutôt que de faire un copier-coller de tous les trucs, il y a des scripts qui existent et qui peuvent vous permettre de en 3 clics, récupérer toutes ces informations. C'est ce que faisait Mark Zuckerberg dans sa chambre à l'université quand il a fait FaceMatch, qu'il allait scraper les photos des jeunes filles sur les sites de l'université. On parle de ça parce que le scrapping est finalement autorisé manifestement sur des sites comme LinkedIn, comme tu dis. Oui, je vais essayer de retrouver l'extension, mais il y avait une extension pour faire du web scrapping, ou si vous la retrouvez,
parce qu'il y en a certainement qui le font dans ceux que j'écoute, mettez-le dans les commentaires, c'est très cool à faire. Et donc effectivement, LinkedIn, c'est une très très vieille saga. Depuis 2017, ça s'engueule avec IQ. Et donc une fois ils ont été condamnés, une fois pas, etc. Et maintenant on est en cour d'appel, et la cour d'appel vient de décider aux États-Unis que le scrapping est totalement légal. Et en gros la justification c'est: si tu fais une page qu'elle est ouverte et sans login, sans mot de passe, écoute, c'est public, tu peux pas interdire une autre société d'aller chercher des données sur cette page pour les exploiter. Ce qui ne plaît absolument pas à LinkedIn, et ce qui du coup donne un précédent pour pas mal de sites. Si tu ne veux pas que tes données soient extraites de ton site pour une exploitation commerciale, eh bien tu n'as qu'à les mettre derrière un login et un mot de passe. Voilà. Voilà. Okay. Voilà. Bon, donc ça c'est ce que la justice a décidé. Donc effectivement, voilà, ça a créé un précédent du coup aux États-Unis. Le scrapping est légal. Il y a moyen de le faire même en ligne de commande, non? C'est un wget, non? Oui, il y a des tools qui permettent de faire ça. C'était PhantomJS à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. On termine. Il reste 4 minutes. On peut y aller pour parler avec David de malware. C'est sur Docissimo. Non, je rigole. Le malware qui vide nos comptes en banque, et ça, c'est moins drôle, par contre. C'est moins drôle, oui, c'est triste. Oui. Sauf pour les gens qui n'avaient rien sur leur compte en banque. Donc, rien à voler. C'est plus compliqué pour Elon Musk que pour qu'un pauvre, par exemple. Voilà. Donc c'est le malware Octo. Donc c'est un malware qui permet à des criminels de prendre contrôle du smartphone. En fait, ils désactivent, ils mettent la luminosité à 0 de l'écran et désactivent les notifications pour faire croire à l'utilisateur que son téléphone est en veille. Et en fait, ils ont un accès complet. Et le malware cible des applications des e-banking bien particulières et ciblées, ce qui leur permet d'avoir accès, de pouvoir recevoir les SMS de confirmation et tout ça, et de pouvoir écrire et manipuler le téléphone alors que l'utilisateur pense qu'il est éteint. Maintenant, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas simplement un malware on a installé un truc qu'il fallait pas ou quoi. C'est un malware qui a été inclus dans pas mal d'applications disponibles sur le Google Play Store, dont une application qui s'appelle Fast Cleaner qui a été installée plus de 50 000 fois, et une autre série d'applications, je vais vite les nommer, Pocket Screencaster, Fast Cleaner 2021, Play Store, Postbank Security, Pocket Screencaster, Bawak PSK Security, Play Store App Install. Alors ce que je trouve assez inquiétant, et pour une fois je vais peut-être dire un petit peu de bien d'Apple, c'est que Apple, avec leur procédure d'approbation poussée des applications, mettent un peu un frein à ce genre de choses, et Google devrait peut-être faire quelque chose, parce que ce sont quand même des malwares qui sont très sérieux, qui ont été publiés sur le Google Play Store, et là Google dit il faut absolument que les gens qui ont installé ces applications les désinstallent. Voilà, il y a peut-être... C'est toujours un mal pour un bien, hein, les contraintes qu'a instauré Apple depuis le tout début, hein, sur le store, l'Apple Store, ça permet aussi effectivement d'avoir un écosystème peut-être plus sain que chez dans le monde Amazon, où là les choses sont un peu plus libres et plus faciles à contourner. Ça ne fait pas de bons ou de mauvais appareils, c'est pas ça la question, c'est juste une question de philosophie, parce qu'effectivement ces restrictions nous contraignent aussi à ne pas pouvoir avoir les applications qu'on voudrait avoir nécessairement sur un appareil Apple. Par exemple, j'entendais réagir, mais très rapidement, parce qu'il nous reste 15-40 secondes, Sébastien. Juste pour dire, effectivement, Apple valide chaque application manuellement, tandis que pour le Play Store, c'est des algorithmes, et il n'y a personne qui installe réellement les applications. Si une application n'est pas bonne, elle ne passe pas sur le Play Store. Faites super attention, parce que dans ces malwares, aujourd'hui, ça target les banques belges.
Ah, ok. Et française aussi. Autant le savoir. Enfin, de nos régions, en tout cas. Bon, ben, merci beaucoup, tous les deux. C'est déjà... Enfin, on a un peu traîné, mais c'est comme ça. C'est 15 minutes maximum, un bonus, vous le savez. On va vous souhaiter une bonne semaine. Merci, Sébastien. Merci, David. On vous retrouve très bientôt, évidemment. Salut. La semaine prochaine, vous retrouverez d'autres chroniqueurs pour un nouvel épisode. Salut!